Baba wa majabu, Baba Elohim. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Baba. Wewe Mungu wangu. Baba, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Baba, hakuna Mungu kama wewe. wewe. Mungu Wewe. Oh, twasema sisi sote twasema wa mbinguni twasema asante. wewe Mungu. Oh, oh. Baba, twasema wa mbinguni twasema mfalme twasema Wewe Mungu wangu. oh, niye mwamba ni salama Mwamba ni oh, salama. niye Mwamba baba ni salama. niye baba oh, yoza nzambe na banzambe yonde nzambe yonde nzambe mosantu yonde papa biso bana yonde nzambe yawe kolo sembola loboko na yo yawe sembola yawe sembola yawe kolo yonde na beteli maboko na beteli yo maboko na beteli yo maboko mosantu yonde na chelaka motema kolo na chelaka motema yonde na chelaka motema yesu ozali nzambe kumama yawe kolo yozali nzambe kumama yawe yesu ozali nzambe kumama yawe yesu ozali nzambe yesu ozali nzambe kumama yozali nzambe yone nzambe kumama yolizibananga yone nzambe kumama yone nzambe yone nzambe kumama yone nzambe yone nzambe yesu yone nzambe nandimela yone nzambe natingama yone nzambe nalinga yone nzambe napona nzambalole nzambalola yo nzambalole nzambalola yesu kumama yawe yawe kumama yawe kumama sengamamwe kumama sengamamwe kumama sengamamwe kumama sengamamwe kongoma yozali nzambe kongoma yozali nzambe kolo yonde lisimananga kolo yonde bendele nanga osantu na chela moteme yonde nzambe na chela motema nanga kolo yonde lisimananga kolo yese mosantu bendele nanga elonge bendele nanga kongwama yo sengamamwe sengamamwe ozana sengamamwe sengamamwe elonge sengamamwe oh bendele nanga merci d'acclamer pour Jésus, merci d'acclamer pour le roi de gloire, merci d'acclamer pour le sang d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas un péché d'acclamer Dieu. Je ne pense pas que si tu l'acclames ce matin, tu auras commis un péché. Tu n'auras pas commis un péché en l'acclamant ce matin. Il est celui qui a renouvelé ses bontés et compassions en nous réveillant ce matin en bonne santé. Il est celui qui nous a donné les mouvements et l'être, et c'est Dieu mérite nos acclamations. Nos acclamations, c'est aussi une manière pour nous de manifester notre gratitude à son égard.
Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te parler. Là où tu te trouves, prie, dis à Dieu ce matin, donne-moi ma phrase. Dis-moi un mot. Communique-moi ta pensée ce matin. Élève ta voix, prie pour cette parole. Nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Montre-nous la voie à suivre. Par où nous devons commencer. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Seigneur, laisse que ta grâce soit notre partage ce matin. Que l'onction de l'enseignement, l'onction de la parole coule au milieu de nous. Saint-Esprit, dispose également chacun de cœur à t'écouter. Passe par nous pour parler, Seigneur, ce matin. Et que tout soit pour ta gloire. Dans le moindre détail, prends-nous en charge. Chacun de nous a besoin d'une phrase. Chacun de nous a besoin de mots. Chacun de nous a besoin d'une pensée venant de toi pour changer, transformer sa vie. Nous nous soumettons à toi et toi seul. Et fais ce travail. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu le feras bien. Et tu le fais bien, Seigneur. Son nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci d'acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons les dieux qui nous fait grâce de pouvoir nous réunir en ces lieux et qui a déchiré le ciel en notre faveur. Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu a déchiré le ciel en sa faveur? Quelqu'un qui en ces lieux croit que le ciel est ouvert pour lui? Quelqu'un en ces lieux croit que le miracle est possible dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui va arriver? Moi, je le crois et je sais que quelque chose va arriver. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné le souffle de vie gratuitement. Nous croyons qu'en renouvelant ses grâces et bontés dans nos vies, c'est qu'il a quelque chose qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Disons merci à Dadi qui nous a encore responsabilisés ce matin de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous, même ceux qui nous suivent au loin. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'intelligence renouvelée, clé du pouvoir. C'est le thème que nous avons commencé le jeudi passé. Et au premier point, nous avons parlé de ce que nous pouvons retenir de la transformation. À ce point-là, nous avons dit que Dieu nous veut transformer. Dieu nous veut transformer parce que on ne peut pas dire que nous croyons sans pour autant être transformés. La vraie foi est celle qui nous conduit à la transformation. C'est celle qui nous transforme. Alléluia. Et ce matin, nous parlons du deuxième point. Ce deuxième point est intitulé « La transformation s'obtient par l'obéissance à la parole de Dieu ». La transformation s'obtient par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la deuxième chose que nous pouvons retenir de la transformation. La transformation s'obtient par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, Dieu donne une recommandation à Josué, lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Donc Dieu était en train de parler, de dire à Josué que Josué, tel que tu es là, tu es un homme de succès. Tu es un homme d'impact. Tu es appelé à réussir dans tout ce que tu feras. En toi est caché un Josué que même toi-même, Josué, tu ne sais pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin qu'en vous est caché un vrai vous que vous ne connaissez pas peut-être. À tout ce que vous pouvez avoir comme pensée, comme idée sur votre personne ne peut pas être comparé à ce que Dieu pense de vous. Alléluia. Dieu avait une pensée pour Josué et il dit, pour que tu réussisses, pour que tu sois cet homme-là de réussite que moi j'ai créé, moi Dieu, je t'ai créé Josué, un homme de réussite, voici la recommandation. Il ne faut pas que le livre de la loi soit loin de ta bouche. Et tu dois méditer et vivre, agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia.
Le jeudi, on était en train de dire qu'au-delà du fait que Dieu nous veut transformer, bien aimé, il faut savoir que le processus du renouvellement de l'intelligence exige la soumission à ce que Dieu nous recommande. Et lorsqu'on commence à se soumettre à ce que Dieu nous recommande, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Nous avons démontré le jeudi qu'il y a une relation entre la foi et la transformation, de ce que et la foi et la transformation ont comme fondement la parole de Dieu. La foi vient de ce que nous entendons. La transformation est aussi possible au moyen de la parole. Maintenant, écoutez, bien-aimés. Toute parole de Dieu à laquelle vous n'avez pas obéi ne pourra pas vous transformer. Toute parole de Dieu à laquelle vous n'avez pas obéi, cette parole ne pourra pas vous transformer. Même si elle est un ainsi dit l'Éternel. Même si c'est une prophétie. Parce que toute prophétie, bien aimé, sachez qu'elle est attachée à une instruction à laquelle vous devez obéir. Vous devez obéir à une instruction. Il peut arriver que vous obéissez à cette instruction en amont, tout comme en aval. C'est-à-dire avant que la prophétie ne sorte ou après la prophétie. Alléluia. Je vois dans la parole Abraham qui pose un acte. Quel est l'acte qu'Abraham avait posé? Le fait d'avoir obéi à l'instruction de Dieu. L'instruction selon laquelle il fallait sacrifier Isaac. Et lorsque Abraham obéit à cette instruction, Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, à cause de cette obéissance, c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 16 jusqu'au verset 18. Dieu commence à bénir Abraham. Il dit que ta bénédiction, il dit, je te bénirai, je vais te multiplier, mais aussi ta postérité sera bénie et elle possédera la porte de ses ennemis. Il ajoute que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et lorsque Dieu dit que je les jure par moi-même, donc Dieu s'engage dans cette histoire pour dire que cette prophétie avait une instruction qui était attachée à elle, à laquelle Abraham était censé obéir. Mais comme Abraham avait déjà obéi à celle-ci, la prophétie est venue. Quoi qu'il arrive maintenant, cette prophétie va s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, partout où un juif peut se trouver, qu'il soit fumeur, qu'il prenne du chanvre, qu'il fasse je sais quoi, cet homme-là, ce juif-là sera accompagné d'une certaine faveur à cause de cette prophétie. Lui ne pourra pas peut-être fournir assez d'efforts, mais la prophétie est attachée à lui à cause de ce que quelqu'un avait eu à faire avant lui. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans votre transformation se cache la stabilité et la réussite de plusieurs. Dans votre transformation se cache la réussite de beaucoup. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en vous sont logés les rois et les princes. J'étais en train de dire à quelqu'un, à une femme, qu'en vous sont logés les rois et les princes. Et votre péché sera un handicap pour ce roi-là. Refuse à partir de ce matin d'être celui qui va engendrer des rois et des princes handicapés. À chaque fois que vous obéissez, il y a quelque chose qui se passe dans le processus de votre transformation. Mais aussi vous facilitez la tâche à ceux qui viendront après vous. Alléluia. Abraham a obéi en amont. Il a posé un acte en amont qui a occasionné une faveur dans la vie de sa postérité. Alléluia. Et l'exemple de Josué dans la lecture qu'on a eu à faire, Josué chapitre 1, le verset 8, là Dieu demande à Josué d'obéir. Donc l'obéissance de Josué devrait suivre après. Il a dit, tu vas réussir, mais à une seule condition, que tu obéisses. Que tu obéisses à cette instruction. Et si la transformation a un pouvoir, comme nous l'avons dit le jeudi, que la transformation a un pouvoir, lorsque vous renouvelez votre intelligence dans un domaine précis de la vie, cela dégage un pouvoir. Si la transformation a un pouvoir, c'est que la transformation a aussi une force. Et cette force est cachée dans l'obéissance. La force de la transformation est cachée dans l'obéissance. Sachez bien aimé que tout chrétien digne de son nom, c'est celui qui se soumet et se conforme à Christ. Et cet homme-là qui se soumet et se conforme à Christ
peut être appelé un homme transformé. Alléluia. C'est un homme transformé. Ainsi, la force du chrétien est dans l'obéissance. La force du chrétien se cache dans l'obéissance. Votre force se cache dans l'obéissance. Alléluia. Sachez que dans tout ce que vous faites, si vous faites cela par obéissance, vous dégagerez une force dans ces domaines-là et vous allez réussir. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué, ce que ça voulait dire. Donc Josué n'avait pas à trop souffrir. Tout ce que Josué était appelé à faire, il était obligé de se réveiller chaque jour et chercher à savoir ce que le livre de la loi disait en rapport avec ces jours-là. C'était le seul exercice qu'il devrait faire. Supposons qu'on est lundi, il s'est réveillé et dit, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que le livre de la loi dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Donc il s'est référé à Dieu. Et même lorsqu'il fallait aller en guerre, Josué ne pouvait pas aller en guerre par lui-même. Il fallait qu'il consulte aussi Dieu pour savoir comment les choses allaient se passer. Voilà pourquoi cet homme a eu à vaincre certains combats de sa vie. Vous vous imaginez une miraille qui s'écoule seulement parce que les gens ont fait le tour et ont acclamé, ils ont poussé les cris de joie. Ça, c'était la stratégie divine. Mais s'il n'a pas beaucoup forcé, s'il avait vaincu facilement, ce n'est pas parce qu'il avait la meilleure armée, seulement parce qu'il combattait par l'obéissance et dans l'obéissance. J'ai envie de dire à quelqu'un que tout ce que vous ferez par obéissance réussira. Tout ce que vous ferez par obéissance n'échouera jamais. Donc Josué avait compris, la formule était simple, c'était faire des choses par obéissance. L'Éternel était avec lui. Il faisait des choses par obéissance. La graine de l'obéissance, bien aimé, finit toujours par germer. Lorsque vous introduisez la semence de l'obéissance en vous, votre vie finira par être transformée. Vous voulez vivre la transformation? S'aimer l'obéissance en vous. Exercez-vous à l'obéissance. Votre vie finira par être transformée. J'ai vu un homme dans la Bible qui m'a toujours épaté dans sa façon de prier. Dieu avait déjà parlé à sa femme, c'est Manoah. Dieu avait déjà parlé à sa femme de la naissance de leur fils qui s'appelait Samson, qui devait s'appeler Samson. Mais cet homme, lorsqu'il vient, il fait d'abord la première prière. Il dit, si cet homme-là, si c'est toi qui s'est manifesté à ma femme, reviens encore. Dieu revient. Et Manoah va aller plus loin. Il va lui dire, et lorsque l'ange se présente à Manoah, il lui parle de la même prophétie. Et j'ai aimé la demande de Manoah. Manoah dit, alors qu'est-ce que nous devons faire? Ce que Manoah était en train de demander à Dieu, c'était la technique ou la stratégie à mettre en place pour réussir l'éducation de l'enfant par rapport à son étoile, par rapport à sa mission. Qui sont ces parents aujourd'hui qui cherchent à éduquer leurs enfants par rapport à leur mission? Même si vous êtes encore célibataire, mais un jour, même si vous n'avez pas encore d'enfant aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous n'avez pas encore d'enfant, c'est le moment propice de pouvoir prier. Priez-vous pour savoir ce que Dieu veut de ceux-là qui sortiront de vous. Regardez, Manoah va aller dans un détail que la plupart des parents peut-être oublient ou négligent. Lui, il veut savoir comment éduquer un enfant. J'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. Bien aimé, tous les enfants ne se ressemblent pas parce que chacun des enfants a sa mission. Et maintenant, dans leur manière de les éduquer, chacun devra être éduqué d'une manière particulière. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui cherche à faire des choses selon Dieu. Il dit comment nous pouvons faire. Cherchez à poser cette question. Par rapport à ce temps, qu'est-ce que tu veux? Et exerce-toi à faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas parlé, va chercher Dieu. Pose-lui la question par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Qu'est-ce que Dieu veut? Manoah avait cherché ces détails-là. Comment il devrait éduquer son enfant? Parce qu'il voulait éduquer l'enfant dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Sachez que toute occasion d'obéir est une étape à franchir dans le processus de votre transformation. Toute occasion d'obéir est une étape à franchir dans le processus de votre transformation. Sachez bien aimé que toute obéissance vous marque. Elle laisse des traces dans votre vie.
Et ces marques sont des signes de changement. À chaque fois que vous obéissez, cet acte d'obéissance va marquer votre vie. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois les traces de l'obéissance sont invisibles. Mais ça ne veut pas dire que l'obéissance ne vous a pas marqué. Alléluia. Ça ne veut pas dire que l'obéissance là, cet acte que vous avez posé là est passé en vain. Dieu peut vous demander des choses simples, peut-être faciles. Prenez 3 jours de prière. Et au terme de ces 3 jours, vous vous rendez compte que rien n'a changé. Peut-être vous avez perdu un peu du poids parce que vous ne mangez pas. Et c'est fini. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que si cet acte que vous posez de jeûner, c'est un acte par obéissance, dans le spirituel, quelque chose s'est passé. Dans le spirituel, votre vie est impactée. Dans le spirituel, il y a eu des changements qui se sont opérés. Alléluia. J'aime un exemple qu'un homme de Dieu m'a donné un jour. Il dit, il y avait un homme à qui Dieu avait dit, chaque fois quand tu te réveilles le matin, va pousser la grosse pierre qui est dans ta parcelle. Et chaque matin, cet homme s'est réveillé, il allait faire l'exercice de pousser la pierre. Et après un certain temps, l'homme s'est fatigué, il a relâché. Et comme il ne faisait plus l'exercice que Dieu lui avait demandé, un jour Dieu est venu lui parler. Il est venu lui demander, mais pourquoi tu as arrêté de faire ce que je t'avais demandé? Écoutez la réponse de l'homme. Seigneur, je me suis lassé parce que je me suis rendu compte depuis que je pousse la pierre, elle ne se déplace pas. Alors Dieu réplique, il lui dit, est-ce que moi je t'avais demandé de déplacer la pierre ou bien de la pousser? Alléluia. Ce que Dieu demandait à cet homme-là, ce n'était pas le fait de déplacer, ce n'était pas de déplacer la pierre, c'était seulement de faire comme s'il la poussait. Dieu ne nous appelle pas en fonction de ce que nous sommes capables de faire avec lui. Il nous appelle en fonction de ce que lui est capable de faire avec nous. Et lorsque Dieu vous demande quelque chose, c'est en fonction de ce que lui veut faire avec vous. Ce que Dieu veut faire de votre vie, c'est en rapport avec cela qu'il vous donne certaines instructions. J'ai envie déjà de dire certaines choses. Bien aimé, voilà pourquoi ça ne sert à rien d'imiter quelqu'un d'autre. Tu cherches à marcher avec Dieu par rapport avec quelqu'un d'autre. Tu cherches à faire ce que l'autre fait. Et ça ne sert même à rien d'envier la gloire, la réussite des autres. Ce qu'il faut faire, c'est seulement célébrer lorsque Dieu visite l'autre. Lorsque Dieu visite ton voisin, célèbre. Lorsque Dieu élève ton prochain, il faut acclamer, il faut célébrer. Mais cherche à savoir les clés qui sont attachées à ta réussite. Alléluia. Je nous invite à acheter les nouveaux livres de Daddy. Daddy, j'ai commencé à lire les livres. J'ai été béni. Je me suis arrangé que ma femme ne soit pas là, que mes enfants ne soient pas là pour bien les lire. Et j'ai lu une très bonne partie aujourd'hui. J'ai lu ça cette nuit et j'ai été béni. C'est à cause de ces livres que j'ai eu l'idée de développer l'enseignement de ce matin. Je n'avais pas de choses à dire. J'ai lu seulement les livres. Juste au premier chapitre, j'ai compris déjà des choses. J'ai dit, aïe, il est temps pour moi de finir les livres, je serai quelqu'un d'autre. Et je crois que je serai quelqu'un d'autre. J'ai appris des clés. Dans le livre, là, il y a des clés qui vont m'amener à devenir quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien d'envier. Chacun de nous a son parcours, chacun de nous a son couloir. Et même lorsque Romains 12 dit, afin que vous sachiez, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu-là, c'est la volonté de Dieu par rapport à votre vie. Pas la volonté de Dieu par rapport à la vie du prochain d'abord. Non, non. Votre transformation est importante pour Dieu au plus haut point. N'attendez pas que votre voisin change pour que vous puissiez changer. Voilà pourquoi pour obéir, ne cherchez pas à savoir les avis des autres. Vous obéissez seulement. Obéissez seulement. Le travail que Dieu veut faire dans votre vie, je disais tout à l'heure, c'est un travail de fond. C'est un travail tellement important. C'est un travail tellement important. Voilà pourquoi Dieu veut que vous puissiez lui obéir seulement. J'ai envie de dire à quelqu'un,
Même si vous ne voyez pas les résultats, obéissez d'abord. Même si vous ne comprenez pas, obéissez d'abord. Et à chaque fois que Dieu vous parlera, obéissez. Même si vous ne voyez pas les résultats, obéissez encore. Obéissez toujours. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Obéissez d'abord. Obéissez encore. Obéissez toujours. Obéissez. J'ai compris une chose avec Dieu. Que parfois ce sont les petites obéissances qui sont celles qui laissent des traces qui conduisent à des grandes célébrations. Les choses qui paraissent petites, qui paraissent simples, mais ces choses-là, une fois que vous les faites, ça impacte votre vie au point que vous finissez par célébrer et célébrer Dieu d'une manière particulière. Écoutez bien aimés, Dieu peut vous donner une petite instruction de prier 30 minutes le jour. Vous vous trouvez les 30 minutes petits, mais dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Dieu dit à Saül que Saül, tout ce que tu dois faire, c'est aller à Amalek et tuer tout Amalek. C'était simple l'instruction. C'est tout ce qu'il fallait faire. Est-ce que Saül n'avait pas encore tué? Non. Il avait déjà tué. Ce n'était pas sa première fois de tuer. Il avait déjà tué. Il était déjà allé en guerre contre d'autres nations. Ce n'était pas sa toute première bataille. C'était je ne sais pas, le 40e exercice. Mais ce jour-là, Saül a raté l'opportunité de sa vie. Saül a raté l'opportunité de sa vie. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas pu voir les traces de son obéissance passer dans sa vie. Si vous lisez le livre de 1 Samuel, au chapitre 10, le verset 9, vous verrez que Dieu, la parole de Dieu parle de Saül disant que Dieu avait donné à Saül un nouveau cœur. Donc, dans la vie de Saül, Dieu avait fait des choses. Saül, si vous voyez la scène qui l'a accompagné jusqu'à avoir la royauté, Saül était en train d'obéir. Il est allé d'obéissance en obéissance. Il obéissait à qui? À son serviteur. D'abord, c'est son serviteur qui lui a dit que l'homme de Dieu était dans la ville. C'est son serviteur qui lui a dit qu'il avait l'offrande. C'est son serviteur qui l'a conduit. Et quand il arrive là, la partie du serviteur se termine. Ça commence maintenant les instructions venant de Samuel. Tout ce que Dieu avait et tout ce que Samuel demandait à Saül, Saül les avait faites. Les avait fait plutôt. Mais regardez, cet homme n'a pas pu voir que c'était par obéissance qu'il était arrivé au trône et il était censé garder le trône par obéissance. J'ai envie de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez eu par l'obéissance, conservez-le par obéissance. Ce qui se reçoit dans l'obéissance se conserve par l'obéissance. Ce qui a été reçu par l'obéissance se conserve par l'obéissance. Saül n'a pas vu les traces de son obéissance passer. Ne soyez pas ce genre de Saül, ce genre d'homme comme de Saül qui oublie, qui ne voit pas ce que Dieu a déjà fait dans votre vie à cause de votre obéissance passée. Peut-être vous trouvez les jours où vous avez donné votre vie à Christ comme si c'était une petite décision, c'était une petite chose, mais vous ne savez pas ce que cela a apporté à votre vie ou ce que cela peut apporter à votre vie. Et pour finir, l'obéissance fait de nous des disciples, c'est-à-dire les hommes à l'image du Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, nous sommes transformés à l'image du Christ. Ainsi, c'est par l'obéissance que Christ se crée et se façonne en nous. La pensée de Christ, les sentiments de Christ, je dirais la personne de Christ est façonnée en nous, est créée en nous, est taillée en nous par l'obéissance. Cette transformation dont on est en train de parler, c'est la transformation à l'image de Christ. Mais pour vivre cette transformation, vous devez obéir. Nous devons obéir. Nous devons aller d'obéissance en obéissance. C'est un processus continu, le processus de transformation. Alors cela nous demande d'aller d'obéissance en obéissance.
Vous avez obéi hier, obéissez encore aujourd'hui. Vous avez obéi aujourd'hui ou vous obéissez aujourd'hui. Soyez prêts à obéir demain. Si vous sentez que dans votre cœur, vous êtes prêts à obéir demain, priez pour que le siècle à venir, les jours à venir plutôt, vous soyez à mesure d'obéir. Obéissez, 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 obéissez. Dans l'obéissance se cache une force qui transforme, une force qui change, une force qui amène, qui peut même déplacer les montagnes parce que vous avez obéi. L'obéissance est une clé qui déclenche aussi le pouvoir. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous sommes debout. Nous allons prier. Chacun de nous va prier pour son cœur. Qu'Élohim augmente la dose de l'obéissance dans son cœur. Qu'Élohim augmente le désir d'obéir. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Il est capable de disposer ton cœur, que tu sois à même d'obéir. Demande au Saint-Esprit, travaille mon cœur, dispose mon cœur, rends-moi capable de t'obéir. À chaque fois que tu donneras les instructions, je vais t'obéir. Élève ta voix, commence à prier, invoque le Saint-Esprit et prie de tout cœur, prie consciemment, prie sachant que tu es en train de prier non seulement pour toi, mais tu pries aussi pour plusieurs. Nous l'avons dit que dans notre transformation se cache la réussite et la stabilité de plusieurs. J'aimerais que tu pries de tout cœur, que tu pries avec foi, que tu pries avec détermination, que toute semence d'obéissance tombe et que la dose d'obéissance augmente, que la désobéissance tombe, que la dose d'obéissance augmente. J'attendais que tu pries. Ta manière de prier ne me convainc pas. Ta manière de prier, j'ai comme l'impression que tu es en train de chuchoter seulement. Et pourtant, ça demande qu'on prenne ces choses au sérieux. Dis à Dieu, augmente la dose de l'obéissance. Dispose mon cœur à t'obéir. Je veux 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 faire ce que tu veux. Je veux être celui qui se soumet à ta parole facilement, qui se soumet à ta parole facilement, qui se soumet à ta parole sans trop de gymnastique, qui se soumet simplement. Seigneur, quoi qu'il arrive, que je sois à mesure d'obéir, que je sois à mesure d'obéir. Que naraba ya saka, e nerebe ya baba babo saka ya narababo seka. Demande au Saint-Esprit de faire ce travail de fond dans ton cœur. Qui dispose ton cœur à obéir. Que tu sois à même d'obéir. Et Maya Rababasa. Bien-aimé, insiste encore, prie, dis à Dieu, travaille mon cœur.
nyonso eza ya yo nabombi eloko te nabonzeli yo nyonso nyonso na pesi na yo nabonzeli yo nyonso nyonso na pesi na yo nyonso eza ya yo nabombi eloko te nyonso eza ya yo nabombi eloko te nyonso eza ya yo nabombi eloko te. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'ai plein ceux qui sont assis. J'aimerais que tu pries encore une fois, que tu dises à Dieu, fais de moi, Saint-Esprit, grâce de demeurer chrétien jusqu'à la mort. Ah. Dis à Dieu, je vais être chrétien jusqu'à la mort. Quoi qu'il arrive, que je ne trahisse pas. Quoi qu'il arrive, que je n'abandonne pas. Quel que soit le vent, quels que soient les obstacles, quelles que soient les adversités, je veux rester chrétien, je veux demeurer chrétien jusqu'à ma mort. Nous avons dit, un vrai chrétien, un chrétien digne de son nom, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu, c'est celui qui est obéissant. Donc une façon de dire à Dieu, obéissant jusqu'à ma mort, chrétien jusqu'à ma mort, obéissant jusqu'à la fin de mes jours. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je vais être chrétien jusqu'à ma mort. Je vais être obéissant jusqu'à ma mort. Je vais être obéissant jusqu'à ma mort. Je vais être obéissant. Merci de prier avec foi. Merci de prier avec détermination. Chrétien jusqu'à ma mort. Je vais être chrétien jusqu'à ma mort. Quoi qu'il arrive, je vais être chrétien. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien, quoi qu'il arrive. Chrétien malgré les réalités du parcours. Chrétien malgré les circonstances. Chrétien malgré le combat. Chrétien malgré les adversités. Malgré, Seigneur, les opinions des hommes. Chrétien malgré les vents qui peuvent souffler. Chrétien, quel que soit là où tu vas me placer. Chrétien malgré le pays où je serai. Chrétien partout où je serai. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo kana kolemba te o konguma mela yo tina bongo abakoluka yo kana kotika te kotambola na yo posa motema abakolanda yo kolanda yo ngana kotima te kotamba mela yo. Quoi qu'il arrive, je veux demeurer chrétien. Fais de moi chrétien tous les jours de ma vie. Je vais rester ferme. Je vais rester ferme. Je vais rester ferme. Et pour ce faire, je compte sur toi. Je compte sur toi, chrétien jusqu'à ma mort. 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 Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Alléluia. Garde-moi ferme, garde-moi fidèle à toi, fidèle à ta loi, fidèle à tes préceptes. Je vais demeurer fidèle, fidèle à toi, fidèle à tes préceptes, fidèle alléluia, à tes écrits. Je vais demeurer fidèle, fidèle, fidèle à toi. Chrétien, chrétien jusqu'à ma mort. Fidèle jusqu'à ma mort. Alléluia. Alléluia. Soumis jusqu'à ma mort. Obéissant jusqu'à ma mort. Alléluia. Saint jusqu'à ma mort. C'est sanctifiant jusqu'à ma mort. Craignant Dieu jusqu'à ma mort. Aimant Dieu jusqu'à ma mort. Fais-moi grâce, Seigneur. Je vais rester chrétien. Quoi qu'il arrive, chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Chrétien jusqu'à ma mort. Que la Romaya Saka. Je vais être chrétien jusqu'à ma mort.
Bien-aimé, va renverser, va détruire tout ce qui s'élève devant toi, tout ce qui t'empêche de marcher avec Dieu, de vaincre avec Dieu, d'accomplir des exploits avec Dieu, de vivre du succès avec Dieu. Va renverser cela, va détruire cela. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et celui à qui tout pouvoir a été donné a dit, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, rien ne pourra me nuire? Est-ce que tu peux le dire encore plus fort, rien ne pourra me nuire? C'est ce que Jésus dit, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Alors exerce ton pouvoir, car ce pouvoir t'a été donné. Tu dois marcher sur les serpents, sur les scorpions, tout ce qui nuit. Toi, tu as le pouvoir de marcher dessus. Déclare, décrète, bats les mains, allume le feu. Shabarababose. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Sharababo, kerebo, shenderebo. Yeberebo, zikarebo. Yeberebo, zandebe. Alléluia. Shabarababo, shatarabo. Yeberebo, zikarebo. J'allume le feu, j'allume le feu. J'allume le feu. Il est écrit que l'Éternel est aussi un feu dévorant. Il est écrit que l'Éternel est aussi un feu dévorant. Que le feu d'Elohim s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Shababoya. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu de Dieu s'allume. Yenderebo shekerebo. Yenderebo sanderebo. Yenderebo kotomayabosha. Que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume. J'allume le feu, je détruis les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'enfer, les œuvres de la sorcellerie. Je détruis cela dans le nom de Jésus. 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 Tout ce qui s'élève contre moi, tout ce qui s'élève contre ma destinée, tout ce qui s'élève contre mon histoire, tout ce qui s'élève contre ma vie, tout ce qui s'élève contre ma destinée, je détruis cela, j'anéantis cela. Il m'a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oh Marebaeke, Rebo Shande Rabake, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur la sorcellerie de ma famille, je marche sur la sorcellerie de ma famille, je marche sur tout le pouvoir de nuisance, toute force de nuisance. Oh, Yamakete, qui résiste à à mon succès, qui résiste à ma gloire, qui résiste à mon élévation. Toutes ces forces, Marakoto, je les détruis et je les quitte sur mon chemin. Je les dégage de mon chemin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je les dégage de mon chemin. Shabaraboya, dans le nom de Jésus, j'allume le feu maintenant. J'allume le feu de Maraboche. Un feu que personne n'éteindra. Un feu que Elohim seul est capable d'éteindre. J'allume ce feu. J'allume ce feu. J'allume ce feu. Yendamako Raba Teyabosha. Je détruis Janyebabosha. J'anéantis. Oh, je repousse toute force des ténèbres, toute force de l'ennemi, toute force, oh, de nuisance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marabosha, Narabosha. Yabarabosha, Narabosha. Yekerebosha, Narabosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec conviction. Tu vas prier avec conviction et avec foi. Je vois des gens qui sont assis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes assis. L'exercice physique, c'est bien aussi pour la santé. Il ne faut pas rester assis. Surtout à votre âge, quand vous commencez à prendre de l'âge, il faut souvent marcher le matin. Ok, tu vas prendre le pouvoir maintenant pour déclarer la bénédiction sur ta propre vie. Oui, déclare la bénédiction, la grâce, la faveur, tout ce qu'il y a de mieux sur ta propre vie. C'est pourquoi je te demande d'avoir la foi. Est-ce que tu as la foi que ce que tu déclares, tu vas le vivre? Est-ce que tu as la foi que ce que tu dis là,
Tu n'es pas en train de t'amuser, mais tu es en train de déclarer des choses qui vont arriver. Sache que la bénédiction, lorsqu'elle arrive, elle chasse la malédiction. Lorsque la bénédiction arrive, elle chasse les ténèbres. Déclare la bénédiction, déclare des miracles, des signes, des prodiges dans ta vie. Vas-y, 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 vas-y. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle, 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 parle. Je déclare la bénédiction, je déclare la faveur, je déclare la grâce, je déclare les miracles, je déclare la puissance de Dieu, je déclare l'Esprit de Dieu me conduisant et m'amenant de succès en succès, de réussite en réussite, de gloire en gloire, de miracle en miracle, de signe en signe, de prodige en prodige, dans le nom de Jésus. Je déclare la faveur, que l'huile coule sur moi, que l'huile coule sur moi, que l'huile déborde sur moi. Marabosha, que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile déborde, que l'huile coule, que l'huile déborde. Shabalabababos, que l'huile déborde, que l'huile coule, que l'huile soit abondante. Manamanako, que l'huile soit abondante, que l'huile soit abondante, que l'huile soit abondante. Marabasheke, rabababosheke, que l'huile soit abondante, que l'huile soit abondante sur ma tête, que l'huile coule sur ma tête, que l'huile coule sur ma tête. Qu'il ne manque pas d'huile sur ma tête, qu'il ne manque pas d'huile sur ma tête, qu'il ne manque pas d'huile sur ma tête. Shabalababos, qu'il ne manque pas d'huile sur ma tête. Je prophétise la bénédiction sur moi. Je prophétise la bénédiction sur moi. Je prophétise le succès. Je prophétise le succès. Je prophétise la réussite. Maraboshe, Rababoshe, Rababoke, Rimayoboshe. Je prophétise la réussite. Je prophétise le changement. Je prophétise la transformation. Oh, Marabaya Bache. Je prophétise cela. Que cela arrive. Que cela arrive. Dans le nom de Jésus. 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 Oh, la médiocrité n'aura plus de place dans ma vie. La médiocrité n'aura plus de place. Hey, Yabarakoto, les échecs n'auront plus de place. Seulement les épreuves programmées par Dieu, voulues par Dieu. Tout ce qui est échec, en dehors de la pensée de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu sur ma vie, échouera, 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 échouera. Moi je réussirai, moi j'avancerai, moi je réussirai, moi j'avance. Mana, 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 mana. Zeberebo shaka, yekerebo saka, yindaleboshe, yindaleboshe. Moi je réussirai, moi j'avancerai, moi j'avancerai, moi je vivrai ce que l'Éternel a déclaré. Je vivrai ce que l'Éternel a déclaré. Dans le nom de Jésus. Maintenant, amène tes requêtes devant le Seigneur. Tu as des requêtes, tu as certainement des requêtes. Pendant ces 30 matinées, tu as des requêtes à apporter à Dieu. Tu as des choses à déposer aux pieds de Dieu. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Va déposer tes fardeaux à ses pieds. Que lui porte tes fardeaux à ta place. Et qu'il te donne son repos. Qu'il te donne son repos. Vas-y, parle-lui profondément. Vas-y en profondeur. Présente-lui tes problèmes. Présente-lui tes fardeaux. Nous prions au nom de Jésus. Marabasha tarabashe. Yakarabashe derabosha. Yaramayi karabo sumarebosh. Yakarabashe darabosha. Père, Je crie à toi. à tes pieds je m'abandonne. Oh. À tes pieds je me jette, Jésus. Oh. À tes pieds, Père. À tes pieds, Adonai. Je crie à toi. Je n'ai que toi, Yahweh. Je n'ai que toi, Yahweh. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai que toi, mon Seigneur. Amour dans Je ta n'ai que toi, présence mon rocher. suffit pour Je n'ai que combler toi, le cœur. Et toi, tu Une me vache suffis. dans ta Tu me présence suffis. fleurit. Tu peux faire ce que 1000 Car amis tu ne peuvent sais pas faire. restaurer. Tu peux faire ce que 10 000 amis ne peuvent pas faire. Tu peux faire ce que Car tu 1 million sais d'amis restaurer. ne savent pas faire pour moi.
Oh Marabosha. Tu peux faire dans ma vie ce que 10 millions de personnes mises ensemble dans l'unité ne peuvent pas faire. Je t'aime, Jésus. Je viens jeter à tes pieds tous mes fardeaux. Tu les connais, Yahweh. Tu connais mes requêtes. Tu connais les requêtes de mon cœur, Yahweh. Je me soumets à toi, Père. Je me soumets à toi, Elohim. Je me soumets à toi, le Seigneur de gloire. Soba! Yenderoboshe! Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je me soumets à toi, Père. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'a aucun sens sans toi, Yahweh. Si tu me portes sur tes ailes, je ne suis rien. Si tu me portes sur tes ailes, je suis comme la paille. Je suis comme la paille. Père, il n'y a que ta grâce. Il n'y a que ta grâce dans ma vie qui vaut quelque chose. Il n'y a que ta grâce dans ma vie qui vaut quelque chose. À tes pieds, à tes pieds, à tes pieds, nous nous présentons, Yahweh. À tes pieds, Jésus. À tes pieds, je m'abandonne. À tes pieds, je me jette. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu qui fait de grandes choses. Le Dieu qui accomplit de grandes choses. Le Dieu qui réalise de grandes choses. Le Dieu de ma foi, le Dieu de mon cœur. Yemereboshi. Yababoshi. Le Dieu de grandes choses. 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 Le Dieu des possibilités illimitées, Yahweh. Shobabos. Yahweh. Yahweh, je me confie à toi. Tu connais les peines de mon cœur, Yahweh. Tu connais les peines de mon cœur, Yahweh. Donne-moi la joie, Yahweh. Donne-moi la joie, Papa. Réponds à mes prières, Yahweh. Exauce mes prières. Tu connais mes prières de 2020. Exauce à ces prières, Yahweh. Hey, Shemerebosa. Papa, Shakarabo. Où est Elohim? Où est Elohim? Shemerebosa. Où est Elohim? Où est le Dieu d'Alexandre Haïdini? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu qui donne sur la sorcellerie? Il n'y a aucune sorcellerie. Il n'y a aucune puissance qui tienne devant Elohim. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qu'Élie a invoqué? Où est le Dieu d'Élysée? Où est le Dieu vivant? Où est le Dieu puissant? Où est le Dieu redoutable? Le Dieu redoutable, le Dieu redoutable, où es-tu? Marabosh, Ramayoko, Robosh. Où est le Dieu redoutable? Zamberangai, Olimamote Marangai, Lokoni Zam, Hotel Malibosona, Zamberangai. Étends ta main et touche-moi. Étends ta main et fais-moi du bien, Yahweh. Étends ta main et touche-moi. Étends ta main et touche-moi. Étends ta main et touche ma vie. Étends ta main et touche mes frères et sœurs. Étends ta main, Yahweh. Touche-nous, Yahweh. Papa, papa, fais-nous du bien. Papa, fais-nous du bien. Fais-nous sourire, Yahweh. Fais-nous sourire, Yahweh. Étonne-nous, Yahweh. Surprends-nous. Épate-nous, Yahweh. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu vivant? Où est le Dieu puissant? Où est le Dieu glorieux?
parle, parle. Fais entendre ta cause, fais entendre ta cause. Mareboshe. Fais entendre ta cause. Sebarebosha. Fais entendre ta cause ce matin. Manamana sheterebosh. Alléluia. Alléluia. Manerebosh. Le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous connaît, l'amour de nos cœurs, la joie de nos cœurs, le secours de nos vies. Celui qui nous aime comme jamais personne ne nous a aimés. Personne ne m'a jamais aimé comme toi. Personne ne peut m'aimer comme toi. Ton amour est providentiel. Ton amour est puissant. Ton amour est glorieux. Ton amour est au-delà des limites. Au-delà des limites. Au-delà de mes capacités. Au-delà des capacités des hommes. Ton amour est vif et puissant. Ton amour est terrible. Ton amour est mané, robo, chané, rebo. Ton amour, alléluia, terrasse mes ennemis. Ton amour terrasse mes problèmes. Ton amour terrasse mes difficultés. Je t'aime mon ami, je t'aime le Dieu de mon histoire. Je t'aime le Dieu de mon secours. Je crois en toi, je compte sur toi. Je te confie ma vie, je te confie toutes choses. Je te confie ce que je ne connais pas, ce que je ne sais pas. Là où j'ignore, toi-même tu t'occupes de moi. Là où je suis ignorant, inconscient, là où je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je compte sur toi. Je sais que toi tu veilles sur moi. Tu veilles sur ma famille. Tu veilles sur le travail que je fais. Tu veilles sur les âmes que tu m'as données. Marebo, Shenderebo, Shanderebo. Oh, Yanderebo. Moi je ne suis qu'un mandataire. Moi je ne suis qu'un délégué. Oh, le véritable patron c'est toi. Tu veilles sur toutes choses. Marebo, Shanderebo. Père, je me confie à toi. Humblement, je me jette à tes pieds. Humblement, laisse-moi te dire, Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis que poussière de la terre. Je ne suis qu'un vermisseau, Yahweh. Et toi, tu es tout. Toi, tu es tout. Toi, tu es tout. Toi, tu es tout. Et tu as décidé, Yahweh, de marcher avec des hommes, des vermisseaux comme moi, Yahweh. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Je me soumets à toi, Yahweh. Parle-moi et je ferai. Parle-moi et j'exécuterai. Parle-moi et j'obéirai. Yamarebo Shede. Yahweh, mais que tu portes mes fardeaux, Yahweh. Que je n'ai pas à les porter, Seigneur. Que je n'ai pas à les porter. Que toi tu les portes, toi seul, toi-même. Sharababa, Yababosha. Que je les Rabababo. Que je ne les porte pas, que toi seul tu les portes. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est le Dieu vivant? Où est le Dieu puissant? Où est le secours véritable? Où est le secours? Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir l'huile de grâce couler sur moi. Et que cette huile de grâce soit visible. Que ceux qui m'entourent reconnaissent que j'ai un Dieu. Que ceux qui m'entourent reconnaissent que je marche avec un Dieu. Que ceux qui m'entourent reconnaissent que ce n'est pas en vain qu'on marche avec un Dieu. Que ceux qui m'entourent reconnaissent que je ne prie pas pour rien. Que je ne me sanctifie pas pour rien. Que je ne sers pas Dieu pour rien. L'huile de grâce, que cette huile de grâce soit visible. Réclame cette huile de grâce sur toi. Vas-y, parle. Sharabababo, sakaraboya. Eh, alléluia. Oh. Yeswa jali hawa. Yeswa jali hawa. Yeswa jali hawa. Yeswa jali hawa. Ye marabos, ye darabos, ye darabos, anderebos, ye karabos, darabos, ye darabos, Alléluia. Orabos, darabos,
Rekarabo Sanderebo. soki Yesu na ngai akita awa nayebaka te napesa ye nini Que l'huile de grâce coule sur toi. Que l'huile de grâce coule sur toi. Que l'huile de faveur coule sur toi. Que cette huile de grâce soit visible par tous. Que tous constatent que tu as un Dieu. Que tous constatent que tu marches avec un Dieu. Que toute personne autour de toi constate que les miracles marchent avec ta vie. Que les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Oh, que tout le monde constate qu'il y a une faveur particulière sur ta vie à cause de cette huile de grâce. Laisse que tu vives cela. Laisse que tu vives cela. Que l'onction de Dieu marche avec toi. Que l'onction des miracles marche avec toi. Que l'onction des prodiges marche avec toi. Que l'onction des signes marche avec toi. Que ta vie attire les gens vers Christ. Que ta vie brille comme une étoile et attire les gens vers Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez cette grâce particulière. Que cette grâce soit votre partage. Vivez et baignez dans les miracles. Vivez et baignez dans les miracles. Laisse que l'onction coule dans ta vie. Et Rababosha, que l'onction coule dans ta vie. Que l'onction coule dans ta vie. Que l'onction coule dans tout ce que tu toucheras. Dans ce que tu feras. Que toute entreprise de tes mains soit bénie. Que toute entreprise de ton intelligence soit bénie. Quand tu entreprendras, que l'Éternel soit avec toi. Quand tu entreprendras, que l'Éternel soit avec toi. Quand tu entreprendras, que l'Éternel te bénisse réellement. Quand tu entreprendras, que l'huile coule dans ce que tu feras. Sharababosa. Que ta vie ne reste pas la même. Que ta vie ne reste pas infructueuse. Que l'Éternel te donne des idées innovatrices, des idées créatrices. Que la créativité devienne ton partage. Que Dieu te donne une sagesse particulière, comme il l'a fait à Salomon. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer celui